Bonjour, je me présente Yves Langlois, producteur ovin au Bas-Saint-Laurent, président du syndicat des producteurs ovins du Bas-Saint-Laurent et membre du comité de l'agence de vente au niveau de la Fédération des producteurs d'agneaux et moutons du Québec. La vidéo qui suit, elle va pour vous présenter une des façons, une des techniques qu'on pourrait utiliser à la ferme pour améliorer notre classification. L'agence de vente, les agneaux qui sont recherchés pour l'industrie, ce sont des agneaux de 20 à 24 kg et entre 7 et 11 mm de gras principalement. Donc, il faut se rappeler qu'il y a eu des études qui ont été faites par la Fédération, à savoir soit auprès des consommateurs, des boucheries spécialisées et des chaînes pour justifier justement le choix du 20-24 kg. Donc, il est important d'essayer de livrer ces agneaux pour que l'industrie en soit gagnante et que nous, on ait plus de facilité et un meilleur prix pour nos agneaux, d'où la profitabilité de nos entreprises agricoles. Bon, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi, ça m'est arrivé d'avoir un trop gros nombre d'agneaux sur une livraison qui dépassait le nombre de millimètres permis, puis d'avoir une décote sur l'ensemble de la pile d'agneaux. Fait qu'il y a environ 3-4 ans, j'ai décidé que ça ne se reproduirait plus. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à développer une technique maison pour évaluer le nombre de millimètres de gras sur l'agneau pour justement éviter cette pénalité-là. On sait que maintenant, il s'était permis, on pouvait se rendre jusqu'à 18 mm de gras sans avoir de pénalité. Maintenant, c'est rendu à 16 mm. Puis peut-être que dans l'avenir, ça pourrait être encore plus bas. Fait que l'objectif, c'est tout le temps d'avoir un agneau qui a un indice de 100, donc moins ou égal à 15 mm de gras. Fait qu'en plus du nombre de millimètres de gras, ce que je regarde à toutes les semaines, c'est le poids. Parce qu'on sait que la strate de poids où la Fédération donne une prime, c'est jusqu'à 24 kg carcasse. C'est pour ça que aussi au niveau de ma balance, j'utilise une balance qui me donne un estimé du poids carcasse. C'est sûr que c'est pas précis parce qu'il y a du mâle puis des femelles qui ne donnent pas le même rendement, mais au moins c'est un bon indicateur. Puis en même temps, j'essaie de ne pas envoyer d'agneau au-dessus de 26 kg carcasse parce qu'à partir de ce moment-là, il y a une décote de prix au niveau de la grosseur de l'agneau. Comme j'envoie des agneaux régulièrement à toutes les semaines, j'en envoie 25 par semaine, les agneaux sont pesés toutes les semaines et régulièrement afin de trouver les agneaux qui arrivent le plus dans la cible où je veux les envoyer. C'est pas toujours évident de déterminer le gras au niveau de l'agneau, parce que surtout, normalement, quand on est en bergerie, l'agneau n'est pas tondu. Puis, d'évaluer aussi à long terme, c'est par répétition, à force de le faire, qu'on va déterminer un niveau plus précis au niveau de l'indice de gras avec tâtonnement. Moi, ce que je fais, je me sers de ma main, je suis droitier, mais je me sers de ma main gauche, puis je vais mettre le pouce sur la colonne. Puis après ça, je fais passer les doigts sur les côtes. Si j'arrive que les doigts se promènent beaucoup, le nombre de millimètres, si je sens beaucoup les côtes, le nombre de millimètres va être plus bas. Ça veut dire, mettons, peut-être plus 7, 8, 10. Si je passe puis je sens aucune côte, là, je vais mettre l'agneau plus dans 18 ou 20, 25 mm. Bon, bien, en commençant, je commence par prendre le numéro tag d'agneau. Je l'inscris. Habituellement, on est deux pour faire ça. Je prends le poids. Ici, on a 52 kg. Après ça, je vérifie le sexe de l'animal, puis le type. Ça, c'est une femelle plus le type Suffolk. Puis après ça, je vais vérifier un tâtonnement pour vérifier l'épaisseur de gras. Ici, j'arriverai à l'entour de 22 mm ou plus. Fait que c'est les genres d'informations que je prends. Je peux aussi, si la balance le permet, je peux aussi mettre le poids carcasse. Fait que lorsqu'on reçoit la classification de la Fédération, bien, ça nous permet de vérifier plus rapidement qu'avec la paye l'agneau qu'on a livré pour voir si on a des changements à faire au niveau de l'alimentation ou de la sélection des animaux. Bon, dans le cas de cet agneau-ci, à la première évaluation, j'avais donné une cote de 13 mm à cause de la laine. Là, sans laine, je vous dirais que je donnerais plus une cote à l'entour de 10 ou 11 mm. C'est pas précis. Actuellement, dans mes évaluations, j'ai un écart d'à peu près 2 ou 3 mm, que ce soit en plus ou en moins. Ce qu'on vise, c'est d'avoir maximum 15 mm parce qu'on sait que c'est ça, ça donne un indice de 100.
Tandis que si on arrive avec, mettons, un 20 mm de gras, là, on sait que on va être coupé à 80, l'indice va être 80 %. Par contre, plus on va avoir la strate que la Fédération veut avoir, c'est de 7 à 11 mm de gras. Fait que ce qui est important aussi, en tout cas dans mon cas, c'est d'évaluer assez rapidement le niveau de gras parce que j'ai remarqué que plus j'essayais de trouver, plus j'étais biaisé par mon évaluation. Donc, on y va assez rapidement, puis comme ça. Si jamais c'est difficile à cause de l'épaisseur de laine, ce que je fais, je regarde avec le pouce au niveau de la colonne vertébrale. Si je sens beaucoup la colonne, je sais habituellement que c'est en bas de 15 mm de gras. Si on ne sent pas la colonne, c'est supérieur à 15 mm. Bon, ici, j'ai essayé de choisir 2 agneaux qui avaient un écart de millimètres de gras assez visible. Dans le premier agneau, je fais la méthode que j'ai développée, mais en mettant le pouce sur la colonne puis en passant les doigts. On voit là que les doigts sautillent en passant sur chacune des colonnes. Pas des colonnes, mais des côtes. À ce moment-là, je dirais que ça, c'est un agneau qui est alentour de 6, 7, 8 mm de gras. C'est sûr qu'il peut avoir un écart de plus ou moins 2 là, facilement. Ici, si on prend cet agneau-là, bien, on voit qu'il n'y a aucune démarcation entre chacune des côtes en passant avec mes doigts. Puis même au niveau du pouce, au niveau de la colonne, je sens aucunement la colonne. Fait que ça, je dirais que cet agneau-là, facilement, va atteindre le 20 mm de gras. Fait que l'idée de peser puis d'évaluer le gras régulièrement des agneaux, c'est d'essayer de déceler des problématiques. Si on arrive à une fin de l'eau, puis que là, on trouve que les animaux sont trop gras, bien là, on peut jouer un peu sur l'alimentation, faire un peu de restriction pour essayer de rétablir. Mais par expérience, le changement au niveau du gras ne se fait pas rapidement, donc il faut agir un peu avant. C'est-à-dire que les femelles, on peut les envoyer un peu moins grosses pour éviter justement qu'il y ait un déclassement de ce côté-là. L'idée finale, c'est d'optimiser le plus possible le paiement qu'on reçoit pour les agneaux et d'aller rechercher ce que les acheteurs veulent le plus. Donc, on vise la strate de poids intéressante et un niveau de millimètre de gras intéressant. Si on y va pour les 3 agneaux en question qui ont été jugés à la ferme, le numéro 1, de pesanteur 25,3 kg. Lui, ça serait mon premier choix par rapport qu'il n'y a pas trop de gras. La conformité du gigot est bonne. La longe est excellent. Puis la partie avant aussi. C'est un agneau qui est parfait pour le commerce. Le numéro 2, très gras. Il dépasse la pesanteur, il est 26,1 kg. Ce n'est pas un agneau qu'on recherche sur le marché. Lui, cet agneau-là est envoyé trop tard. C'est une femelle, puis il aurait dû l'envoyer probablement à 20 kg, ça aurait été suffisant. Il y aurait eu moins de gras aussi. L'agneau numéro 3, lui, il manque de conformité au niveau de la longe. La longueur est quand même bonne, mais il manque de gras pour la finition. C'est peut-être une race qui est plus dure à finir. Fait que si on y va avec mes choix à moi, mon premier choix, ça serait le 1. Mon deuxième choix, ça serait le 3. Puis mon dernier choix, ça serait le numéro 2 par rapport au gras. Les agneaux sont de bonne qualité. C'est des poids sensiblement pas mal tous pareils. Pour le 10e, ben, ça serait un de mes préférés parce qu'il n'y a quand même pas trop de gras. La pesanteur est peut-être excédente un peu. Le poids est de 26,8 kg. Le 9e, pour moi, il serait un peu trop gras. 22,9 la pesanteur, c'est quand même bon. Mais il y a trop de gras, la conformité est bonne. Celui-là, c'est un bel agneau. 24,9, la pesanteur est quand même bonne. La conformité est très bonne. Lui, il y a des dépréciations au niveau du devant, de la longe. Puis le gigot est un peu creux. Fait que il n'est pas trop gras. Pesanteur bonne.
Celui-là, il est un petit peu gras, puis de moins bonne qualité parce que la partie avant, il y a un creux. Il y a un creux dans la longe. Le gigot, il est moyen. Ça serait mon agneau préféré du groupe. La pesanteur, 19,5 kg. Il n'est pas trop gras. Il est de parfaite qualité. Et celui-là, c'est quand même un bon agneau. Petite affaire gras, mais c'est passable. À remarquer aussi, des fois, on a des différences sur la longueur de l'agneau. Un agneau qui est assez long est beaucoup recherché par rapport à la longe et au carré. C'est les principales coupes dans l'agneau les plus recherchées. Le but du marché, c'est d'avoir une bonne longe et un bon carré.